Cette plainte, elle vise quelqu'un de particulier. Elle s'appelle Candace Owens. C'est une blogueuse américaine, conspirationniste d'extrême droite. Elle véhicule des rumeurs, des fake news, expliquant que Brigitte Macron serait née homme. Et en fait, quand vous avez un complot qui reste entre complotistes, on va dire, grand bien leur face, ça les occupe, voilà, c'est un sujet de conversation comme un autre. C'est que Macron, à titre personnel, a porté plainte contre moi, directement. À titre personnel? Oui. Oh, damn, putain, dinguerie. Je comprends pas. J'étais censé sortir cette vidéo depuis un bon moment, mais chaque fois que je m'y mets, il n'y a rien qui sort. J'espère de tout cœur que c'est pas son excellence Brichel qui m'achète un... c'est pas son excellence Brichel qui m'achète un sort, parce que vraiment, on va pas s'entendre. Mais bon, on n'a pas le choix, on peut pas dormir parce que l'équipe adverse ne dort pas. Ils envoient encore et encore. On va voir dans cette vidéo la stratégie qu'ils ont mis en place pour essayer de contrecarrer ce qui est en train de se jouer actuellement. Si vous êtes bon dans le son, j'aimerais que quelqu'un me fasse une intro avec un truc dans le genre « Ce divertissement vous est proposé par l'Élysée ». Parce que vraiment le divertissement, cette année, on est refait. L'affaire Jean-Michel Trogneux. Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. Je reçois des messages de gens qui me disent « On s'en fout que Brichel est une beuteux, c'est pas nos affaires, laissons-leur faire ce qu'ils veulent ». C'est en lisant ce genre de commentaires que je me rends compte que beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce net moment. Quels sont les enjeux derrière justement cette guerre. Nous sommes là littéralement en train d'assister à un combat qui oppose David contre Goliath. David, c'est donc les médias indépendants soutenus par le peuple, et Goliath, les médias traditionnels qui eux sont soutenus par l'élite. Les médias traditionnels ont perdu la confiance du grand public parce qu'ils ont des intérêts dans divers secteurs, ce qui fait que leur parole est bridée. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. C'est généralement de cette frustration que naissent les médias indépendants. Voyons maintenant cela de plus près avec le cas de Macron. Avant qu'il n'arrive au pouvoir en 2017, il n'est pas connu du grand public. Il a donc fallu monter une stratégie de séduction afin de le faire connaître. Mais cette situation qui peut paraître impossible pour n'importe quel candidat ne l'a pas été pour lui car il a du beau monde derrière lui. Nous allons voir quelles sont ces personnes-là qui se sont battues afin qu'il en arrive là où il en est aujourd'hui. Il a derrière lui des gens comme Patrick Drahi qui représente BFM, Libération, L'Express et RMC. Il a aussi Martin Bouygues qui représente TF1. Juste pour info, TF1 ça représente 6 millions de Français. Il y a Arnaud Lagardère qui représente Europe 1 et Paris Match. Ça doit vous dire quelque chose Paris Match parce que c'est eux qui ont quasiment couvert la plupart des événements des Macron. Ils ont d'ailleurs beaucoup fait parler en 2020 avec leur fausse paparazade. Il est aussi très proche de Bolloré et de Bernard Arnault qui n'est autre que l'un des hommes les plus riches de la planète. Ces médias ont tous les uns après les autres contribué à le faire connaître du grand public, édulcorant au passage son idylle avec Brigitte. Il y a par exemple Closer qui publiait « À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte, de 20 ans son aîné ». Et ce récit a été repris par plusieurs autres médias. Aujourd'hui, il serait grotesque de dire une chose pareille. Mais alors, pourquoi se sont-ils démerdés pour mettre à la tête du pays une personne qui aurait un passé assez flou? Ces médias ne servent pas l'intérêt du grand public, mais plutôt leurs intérêts. Nous nous rendons compte que ces médias sont dirigés par des gens qui sont nés avant la honte. Après avoir dit ça, vous serez tenté de vous dire, mais ça date d'il y a 5-6 ans, donc maintenant, les choses ont changé. Ils ont compris le concept de la honte. Détrompez-vous parce que... Oh là là, c'est la décadence, hein. Je suis tombé sur cette émission, et ben... il y a cette femme qui est censée être une spécialiste qui nous dit ceci. Il y a cette fameuse expression qui est « il n'y a pas de fumée sans feu ». Voilà. Donc si on dit ça, il doit bien y avoir quelque chose de vrai. Ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part, c'est une théorie du complot évidemment. Juste après cette vidéo, je vais poster une vidéo sur Instagram. Regardez-la attentivement et je suis sûr qu'après cela, vous n'aurez plus aucun doute sur la fameuse question de si Brichel est un homme ou pas. J'ai pris cette émission en exemple parce que je trouvais ça trop flagrant. Mais des émissions comme ça, vous inquiétez pas, il en existe pléthore. Elle nous dit: l'histoire de la transsexualité de Brigitte est bien évidemment une théorie du complot. Mais alors, a-t-elle ne fût-ce que l'ombre d'une preuve? Non. A-t-elle enquêté sur la question? Non. Mais alors, d'où tient-elle ces affirmations? Ce sont ces mêmes médias dans lesquels elle est en train de s'exprimer qui ont promu le récit selon lequel Manu et son excellence se sont rencontrés lorsqu'il avait 17 ans. Elle traite certains médias et journalistes indépendants de théoriciens du complot, alors que c'est grâce à eux que nous avons aujourd'hui la vérité sur l'âge de son excellence et d'Emmanuel Macron lorsqu'ils ont commencé leur idylle. Elle véhicule des rumeurs, des fake news,
expliquant que Brigitte Macron serait née homme. Prenons ici le cas de Natacha Ray. Qu'elle dise vrai ou pas, là n'est pas la question. Mais lorsqu'elle affirme avoir des doutes sur la transsexualité de Brigitte, a-t-elle l'once d'une preuve? Oui, je dis bien l'once d'une preuve. Oui. A-t-elle enquêté sur la question? Oh que oui. Une certaine Natacha Ray va enquêter partout, au Touquet, auprès de la famille. Mais alors, pourquoi n'est-elle pas invitée sur certains plateaux pour dire ce qu'elle a trouvé lors de ses enquêtes? Nous avons là sur ce plateau 4 spécialistes. Bon, je dis 4 spécialistes, mais en réalité, il y a des avocats, etc., etc. Donc voilà, on va regrouper ça dans le terme spécialiste. Nous avons donc 4 spécialistes sur un plateau de télé qui vont débattre pendant 1 heure pour dire la même chose, sans jamais apporter l'ombre d'une preuve et sans jamais se faire contredire. On comprend aisément que leur but n'est pas d'ouvrir le débat, mais plutôt de le fermer. Et en fait, quand vous avez un complot qui reste entre complotistes, on va dire, grand bien leur face, ça les occupe, voilà, c'est un sujet de conversation comme un autre. Encore une fois, mesdames et messieurs, j'ai là le plaisir de vous annoncer que vous venez de voir 4 spécialistes théoriciens du complot en train de débattre d'un sujet entre eux dans leur petit monde. Et Dieu merci, les gens sont pas dupes, tout le monde l'a relevé dans l'espace commentaire. Et là, c'est ça le sujet, c'est qu'en fait, ça sort petit à petit de la sphère complotiste et vous avez même des gens parfaitement pertinents, cultivés, renseignés qui finissent par vous dire « oui, mais quand même ». Et quand vous leur demandez, mais c'est quoi le quand même? Alors ça va être des choses parfaitement absurdes du genre, on ne l'a jamais vu en présence de Monsieur Trogneux. Oui, des éléments qui sont perturbants parce que venant de complotistes, on peut comprendre, mais venant de non-complotistes, c'est là où le danger est. Vous l'avez écouté, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que cette femme doit sérieusement avoir mal à l'esprit. Comment peut-on autant manquer d'esprit critique? Il y a une question qui obsède quasiment la planète entière. Tout le monde se demande pourquoi n'avons-nous jamais vu son excellence avec son frère? Et elle, tout ce qu'elle trouve à répondre à cette question, c'est oui. Et lorsque Macron est allé rencontrer Trump et l'aurait demandé de dire à Candace d'arrêter de parler de la sexualité de sa femme, il aurait donné pour raison le fait que son excellence est âgée et que ses critiques la touchaient profondément. Alors, Jean-Mi est le grand frère de son excellence. Ça fait des années qu'elle traîne cette histoire derrière elle. Pourquoi ne peut-il pas juste appeler sa sœur et lui dire « Sœurette, demain 10h je suis à la maison, passe enfin un selfie ensemble ». Pourquoi n'a-t-elle jamais proposé à ses amis les médias de recevoir son frère pour une interview spéciale? On est d'accord, ça battrait tous les records. Comment est-ce possible que cette spécialiste ne se soit jamais posé cette question? Comment est-ce possible que cette spécialiste trouve cela tout à fait normal? C'est la première dame que ça fait longtemps que ça dure et que parce que ça dure depuis longtemps, parce qu'effectivement ça n'est pas simplement depuis quelques semaines, à force, les gens finissent par se poser la question de cette réalité. Ils sont en réalité en mission. Leur but c'est justement de contrecarrer ce qui est en train de se passer actuellement avec l'affaire Candace. Ils nous disent en filigrane, nul besoin de réfléchir, nous sommes des spécialistes, prenez ce que nous vous disons pour argent comptant. C'est pourquoi il faut soutenir toutes les personnes qui en parlent sur internet, comme ça au moins nous avons un débat équilibré. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était au lycée et qu'on apprenait la philosophie, nos profs nous disaient toujours qu'il est nécessaire d'avoir justement 2 camps. Donc les gars, n'hésitez pas, il faut liker et vous abonner. Plutôt que d'avoir un débat équilibré ou sinon de faire taire ces rumeurs en apportant des preuves, son excellence a décidé de porter plainte à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec sa façon de voir les choses. Les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Va-t-elle remporter son procès? Honnêtement, je pense que non. Elle a perdu 3 fois contre Amandine Roy. Et ça, c'est abusé parce que on parle là d'une petite dame qui fait des vidéos sur YouTube. Première procédure qu'ils ont intentée par rapport au fait que nous aurions atteint à leur vie privée, sachant qu'ils sont les premiers à les étaler en long, en large et en travers, y compris cuisse ouverte, sur les pages People. Donc, là, on a eu une première victoire dès le début. Ensuite, donc là, en appel, Brigitte a perdu. C'est que Macron, à titre personnel, a porté plainte contre moi, directement. À titre personnel? Oui, et j'ai gagné en appel.
Donc, Macron a perdu à titre personnel contre moi. Ça fait 3 victoires. Mais comment diable a-t-elle fait pour perdre ce procès? Et comme si ça ne lui suffisait pas, elle allait porter plainte contre Candace. Elle lui a envoyé une plainte de 219 pages. Et son avocat a l'air plutôt serein. Quand j'ai vu, quand je l'ai entendu parler, j'ai commencé à avoir des doutes parce que vraiment avoir le courage qu'elle a eu, c'est que vraiment elle arrive avec du lourd. Son avocat dit: nous espérons que les choses seront publiques. Selon le couple présidentiel, ils se présenteront s'il le faut pour prouver leur vérité. Avec tout ce bordel qu'il y a à travers le monde, que ce soit le conflit israélo-palestinien ou sinon celui qui vient juste d'être annoncé là, celui qui oppose la Russie à l'Amérique, eh ben nous avons là un président en exercice qui va aller dans un autre pays pour essayer de prouver que sa femme n'a pas du sperme. C'est juste une... C'est contre nature. Hein. Leur avocat dit: nous espérons que les choses seront rétablies. Nous aurons un procès public. Les preuves y seront présentées. Et quand on lui demande quelles sont les preuves qu'il a à disposition, il décide subitement de prouver ses compétences en mandarin. Ok, du côté francophone, je suis tombé sur ce journaliste qui lui aussi visiblement est né avant la honte. Il dit ceci. Alors que dit ce document ? Eh bien d'abord, il va documenter par des photos de famille de Brigitte Macron, eh bien le fait que, tout simplement, elle est une femme. C'est une souffrance. Hein. On peut découvrir des photos de sa première communion. On voit aussi des photos avec son frère, Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux, eh bien, qui, dans cette conspiration, eh bien, aurait été cet homme qui serait devenu femme. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Il dit qu'il a la plainte et qu'à l'intérieur, on y retrouve des photos. C'est donc ces photos-là qui ont été utilisées comme preuve. J'ai essayé de regarder sur le net si je trouvais justement cette plainte. Je suis tombé sur une plainte, mais c'est tellement grotesque que j'ai des doutes. Parce que les photos que nous avons ici, on les a déjà vues tourner sur Internet. Et elles ont été débunk plusieurs fois. Il dit qu'il y a des photos de naissance, il y a des photos de mariage, et ben, je retrouve ces mêmes photos, mais voilà quoi, c'est du vu et revu. Si il fait allusion à ces photos-là comme étant une preuve, c'est de plus en plus grotesque parce que nous avons une photo de Jean-Mi lorsqu'il avait, je pense, 10 ans, sur cette photo, ici, là, et une autre photo de lui qu'ils se sont battus à prouver que c'était lui avec son excellence. Et donc, on les voit recroquer l'image pour dire, voilà, vous voyez bien qu'ils sont ensemble sur cette image. Mais les gars, au lieu de souffrir à vouloir les cadrer ensemble, c'est simple, demandez-lui de venir et de faire la photo, vu que sur celle-ci, on les voit pas bien. Pourquoi jusque-là, ce n'est toujours pas fait? En plus, il dit que Condé savait pertinemment bien que Brigitte était une femme, mais qu'elle a continué à jouer justement sur cette polémique-là. L'avocat reproche à cette femme de relayer cette rumeur dont elle sait qu'elle est totalement fausse à des fins mercantiles. Pour ceux qui ont suivi sa série Devenir Brigitte, elle avait envoyé au couple une liste de questions pour prouver si réellement c'était une femme. Et Brigitte a refusé justement de répondre à ces questions-là. Donc, à quel moment Candace savait que Brigitte était une femme? Il n'y a aucun moyen pour elle de savoir, vu que nous tous, on attend justement ces preuves. Donc, il ment, c'est un pharisien. Menteur, pharisien. Pharisien. Et puis, quelle est cette manie-là qu'ils ont de chaque fois présenter cette dame en tant que... conspirationniste d'extrême droite. Elle véhicule des rumeurs, des fake news. Si vous voulez justement la présenter, dites juste cette dame a dit ci et cela. Comme ça, ça laisse les gens le temps de se faire leur propre opinion. Mais eux te disent déjà, c'est une mauvaise personne et elle a dit ceci et cela. Et donc, le fait qu'ils portent plainte à Candace qui, elle, est au States, leur met dans une position assez délicate. Le droit américain leur autorise à demander un test ADN, des photos de famille, etc. Maintenant, à la question de savoir si ils peuvent gagner ce procès, j'ai de gros doutes. Il faut rappeler que les Américains sont patriotes. Là, nous avons le président en exercice d'un pays. C'était comme si c'est tout ce pays qui attaquait une seule personne. Et ça, les Américains auront comme ce besoin-là de vouloir la soutenir parce qu'elle est seule, elle est indépendante. Et donc, moi, perso, je pense que... Non, je pense pas que... Qui va accepter de vendre littéralement de vendre son enfant? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Au pire,
Ils peuvent gagner le procès, mais ils vont être mis à mal. Il y a une grande partie de l'opinion publique qui veut réellement savoir si cette femme a du sperme. C'est contre nature. Mais bon, rappelons quand même quel est le rôle de Brigitte Macron, parce qu'en réalité, il n'y a pas de première dame en France. Quelle est donc sa fonction? Elle est sollicitée à travers 4 missions. Représenter la France aux côtés du chef de l'État lors des déplacements et réunions internationales, répondre aux sollicitations des Français qui souhaitent la rencontrer, mais bon, pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est de les emmener devant la justice. Le 3e point, c'est donc superviser les réceptions officielles au Palais de l'Élysée et soutenir les œuvres caritatives, culturelles, sociales qui participent au rayonnement de la France. Pour ce qui est du dernier point, on ne peut pas le lui enlever, elle le fait à merveille. Aujourd'hui, tout le monde parle de la France. Est-ce que c'est en bien? That is the question. Et pour justement réaliser toutes ces opérations, il lui a été alloué en 2024 un budget qui s'élevait à 316 980 €, selon la Cour des comptes. Et je pense qu'une fois qu'ils auront quitté l'Élysée, on se rendra réellement compte du travail qu'elle a donné à toutes les personnes qui y travaillent. Il existe à l'Élysée un service qui s'occupe de la vie en ligne du président. Et vraiment, j'aimerais qu'un jour on puisse leur donner la parole afin qu'ils s'expriment librement sur comment c'était avant et après l'arrivée de ce couple au pouvoir. Brigitte Macron n'a pas été élue, mais elle vide les caisses de l'État. Pas possible, elle nous coûte un pognon de dingue. Certains retraités n'ont pas cette somme, 10 000 € par an pour survivre. Une honte. Bref, force aux Français, des bisous à votre première dame. C'était votre gars sur Vous savez qui. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu qui fait plaisir. Baba, bye.